Nous avons un devoir, c'est protéger ce fleuve. L'avenir du beluga du Saint-Laurent pourrait se jouer ici, en face de Coquina. Les levées sismiques pourraient avoir lieu dès demain. Ce que les manifestants craignent, c'est que le bruit des travaux nuise à cette espèce qui est en péril. On envoie des sons de 230 décibels. C'est comme faire du jack drill dans une pouponnière de beluga. TransCanada veut faire de ce village du Bas-Saint-Laurent la plaque tournante de l'exportation du pétrole albertain vers l'Europe. Bonjour. Entrez. Excusez, pouvez-vous reprendre la question avant de répondre? Alors, est-ce que les gens ont vraiment conscience de ce que serait le Saint-Laurent sans beluga? Je pense pas. Il y avait au moins 7000 belugas il y a quelques dizaines ou même quelques centaines d'années. Et graduellement, la chasse, la pollution, etc., a joué son rôle. Et actuellement, il en reste entre 1000 et 1500, là, et on n'est pas sûr même de ce 1500. Malheureusement, on constate chaque année qu'il y a beaucoup de nouveau-nés qui meurent et qu'on trouve plus ou moins échoués sur les plages en différents états de décomposition. Donc, il y a une mortalité juvénile qui est assez importante. La population a beaucoup diminué et surtout, elle a tendance à ne pas croître. Malgré le fait qu'on ne la chasse plus et qu'elle est protégée, elle n'augmente pas, ce qui est alarmant. On appelle souvent le beluga le canari des mers parce qu'il émet énormément de vocalisations. Il émet des vocalisations pour deux raisons. Une première, c'est ces vocalisations sonores. Autrement dit, c'est une façon pour lui d'appréhender son milieu de vie. Il va envoyer des ultrasons dans le milieu et il va recueillir l'écho de ces vibrations-là et se faire une image mentale de son environnement comparable, tout à fait comparable à ce qu'on fait avec nos yeux, nous. Et en plus de ça, le beluga, qui est un animal social, va avoir tout un registre de vocalisations qui sont des vocalisations sociales, qui permettent la cohésion du groupe ou qui permettent au groupe de fonctionner, disons, de façon synchronisée. Alors, il faut faire bien attention quand on parle du langage des cétacés, du langage des belugas. C'est vrai qu'ils ont un langage, mais c'est un langage qui ne permet pas de communiquer des abstractions. Autrement dit, ça n'a rien de commun qu'un langage humain. Un beluga, lui, ne peut émettre que des émotions. Autrement dit, je suis fâché, je suis content, peut-être à la limite, il peut l'émettre, mais ça n'ira jamais beaucoup plus loin que ça. Je ne veux pas accorder au beluga une importance particulière, parce que le beluga, il est partie prenante d'un écosystème, il est partie prenante. Donc, protéger la maison plutôt que consacrer toutes nos énergies à protéger les habitants. C'est parce que les gens ne voient pas à quel point c'est important de préserver le milieu de vie. Pourquoi protéger un phoque? Pourquoi protéger une espèce animale? Pourquoi faire beaucoup d'histoires quand un dauphin s'échoue, qu'une baleine s'échoue? Et puis pendant ce temps, qu'on laisse s'installer des ports pétroliers ou qu'on laisse la circulation maritime polluer les océans? Il y a des groupes qui travaillent très intelligemment, qui essayent d'informer le public et qui font appel à la raison. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui jouent sur les sentiments.
Alors, je ne parlerai pas des gens qui sont hostiles à la chasse aux phoques d'une façon complètement ridicule, par exemple. On va vous montrer une flaque de sang bien rouge sur une glace bien blanche. Là, ça wow! Un bâton qui tombe sur un truc, on va peut-être mettre un crack là, dans les sons. Là. Il y a un ingénieur du son qui fera un gros crack. Ces gens-là, moi j'appelle ça des moneymakers, ce sont des gens qui cherchent leur intérêt bien plus que l'intérêt de la faune. Parce que c'est pas en mythifiant les animaux qu'on va les protéger, c'est en les faisant connaître. Alors que ce qu'on nous présente souvent dans ces organisations-là, c'est un animal totalement mythique qui est doté de qualités humaines. Ce sont autrement dit des petits humains déguisés en phoque ou en cétacé. Et ça, à mon avis, ça leur fait beaucoup plus de tort que de bien. Pierre-Henri Fontaine, il a confiance en l'homme, pas au système. Si on veut vraiment que la Terre survive et si on veut laisser la Terre à nos enfants, parce que dans le fond, cette Terre, c'est la Terre de nos enfants. Nous en sommes des passagers temporaires. Là, il faut absolument qu'à ce moment-là, on travaille au niveau de l'individu. Parce que les systèmes, ça ne marche pas. Oh, excusez. Si on protège pas le milieu, À quoi bon sauver les espèces? à quoi bon? C'est la catastrophe. Nous, les humains, on vit dans une maison qui s'appelle la Terre. Faut qu'on préserve ça à tout prix. C'est moi. Est-ce que vous avez un permis, monsieur?